Découvrir et s'inspirer des initiatives métropolitaines en matière de restauration collective et d'alimentation durable, cette immersion parmi un vaste réseau de professionnels hors Polynésie a permis à la petite délégation du SPCPF, menée par son vice-président Thomas Moutam, en charge de la restauration scolaire, de favoriser le partage d'expériences et surtout de s'enrichir de nouvelles initiatives qui seraient transposables dans nos îles. Eh bien, au sein de ce forum, cette délégation est venue prendre un maximum d'informations. C'est d'ailleurs le sens même de ce congrès, de ce forum d'échange. Et puis, c'est également aller à la rencontre des intervenants qui sont des experts dans leur domaine sur des sujets qui préoccupent à la fois la métropole mais également la Polynésie française. Qui sont super innovants, ils ont des très très bonnes idées. Donc on a pu discuter avec les agents, avec les élus. Ils m'ont montré leur allotissement, ils m'ont montré vraiment tout ce qu'ils ont fait. Et waouh, j'ai eu plein d'idées et je vais essayer de ramener ça en Polynésie pour aider l'économie. Sur Harfleur, les représentants du SPCPF ont allié la théorie à la pratique. Ils sont allés à la rencontre des professionnels pour voir concrètement la mise en œuvre à la fois par la visite de la cuisine centrale et surtout la visite de producteurs locaux qui alimentent la restauration collective depuis des années. Bien manger, ça passe par une bonne alimentation et donc par des maraîchers bio qui sont sur notre territoire. L'idée, c'est vraiment de créer des filières du producteur en passant par la restauration municipale, mais aussi aider à favoriser des filières de vente. Et donc ça, c'est vraiment très important. La délégation polynésienne a également été en immersion dans une classe primaire sur des ateliers du goût, un dispositif qui n'est pas une nouveauté au Fénois puisque plusieurs communes ont déjà mis la main à la pâte en initiant le programme intitulé Cooking Class qui vise à faire participer les enfants à l'élaboration de recettes toutes simples grâce aux produits locaux qu'ils auront eux-mêmes plantés dans les jardinières des écoles. Nous avons mis en place aussi chez nous en Polynésie le Cooking Class. Ici, ils sont rentrés encore plus dans les détails. Quelle est la qualité de ce produit? Quels sont les éléments nutritifs de cette plante? Et si on consomme trop, quelles sont les conséquences? Je pense qu'ils sont vraiment rentrés dans les détails. On a vu les intervenants très très enrichissants et qui nous donnent une idée comment on peut développer chez nous en Polynésie française. À la veille du vote d'une loi de pays en cours d'élaboration visant à imposer un seuil de produits locaux dans la restauration collective, notamment dans les écoles, Thomas Moutam, également président de la CAPL, compte bien sensibiliser le monde agricole face à ce défi.